Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parlera de la condition de femme au Moyen-Âge. Ici, c'est Natalia avec Diego, Laura, Juan et Léo. On y va. Ok, et la plus majorité des filles sont pas éduquées. Les filles de la noblesse, ils sont éduquées, ils ont appris à lire, à écrire, à jouer des instruments et plusieurs de langues aussi, quelquefois. Et pourquoi tout ça? Parce que le rôle, c'est satisfaire le mari. Ça voulait dire qu'elle ne devait pas lui décevoir au cause du mauvais temps. Parce que régulièrement, le mariage a été imposé comme une fermeture d'un échange politique ou économique de pouvoir par une alliance entre pays. C'est pour ça que beaucoup de filles ont été mariées de la noblesse. La plupart des filles sont analphabétiques et beaucoup de filles sont été éduquées à la maison, mais elles sont éduquées à les ménages ou de travail à la maison comme cuisiner, et laver, nettoyer et s'occuper des enfants, des animaux. Si elles se sont mariées, c'est normal. Elle devait aider le mari qui a une entreprise. Si le mari n'a pas une entreprise, elle devait travailler à la maison et aussi, si l'argent n'est pas suffisant, elle devait travailler à la boulangerie ou à la maison de la noblesse, et dans la cuisine et tout ça. Et si un homme fait la même activité qu'une femme, l'homme a toujours gagné plus d'argent, parce que ça c'est une règle. L'homme est toujours meilleur et c'est pour ça qu'il devait gagner plus. Et si une femme son mari a mouru, et si son mari est morte, elle n'a pas quelqu'un. Toutes les choses qui sont... Ok, quelque chose que je dis ici, c'est pas mon opinion personnelle, et c'est seulement quelque chose que j'avais lu, que j'avais recherché, que j'avais trouvé sur l'internet, sur les vidéos, sur les textes, sur beaucoup de ressources. Ok, et je continue. La femme en dehors était une machine et de travail pour s'occuper de son mari, des enfants, des animaux, de la maison, de la nettoyer et tout ça. Mais il y a d'autres choses qui lui dit, et c'est quoi qu'elle devait faire, qu'elle devait habiller, qu'elle devait dire, penser et tout ça. Et ça c'est l'Église. L'Église à cette époque a eu deux idéalités de femmes. Et la première, c'était Eva, qui est méchante. C'est une femme sourcille. Elle avait été vue je sais pas, mépris. Elle avait vu moche. Elle avait vu pas. Elle n'était pas bon. C'est une femme qui personne voulait connaître. Elle est apartée de la société. Et la deuxième a été glorifiée. Ça c'est Marie. Et Marie, on te sait que ça c'est la mère de Jésus. Et il avait vu qu'une femme sainte, apprivoisée, sans les désirs sexuels. Et à cette époque, par ces deux idées, la première, Eva, a été normalement les putains, les prostituées, quelques femmes qui n'étaient pas honorables. Et Marie, c'est la femme qui était honorable. Mais elle était seulement touchée pour cacher les enfants. Sa femme n'avait pas le désir sexuel, donc ils étaient énormément pénétrés sans lubrication, en général la douleur énormément. Et l'idée, c'est que ils n'avaient pas, et pour ça, parce que le sexe a causé la douleur, ça a renforcé l'idée que les femmes n'avaient aucun désir ou satisfaction sexuelle. Ok, quelque chose que je dis ici, c'est pas mon opinion personnelle, et c'est seulement quelque chose que j'avais lu, que j'avais recherché, que j'avais trouvé sur l'internet, sur les vidéos, sur les textes, sur beaucoup de ressources. Ok, et je continue. La femme
Andor était une machine et de travail pour s'occuper de son mari, des enfants, des animaux, de la maison, de la nettoyer et tout ça. Mais il y a d'autres choses qui lui dit. Et c'est quoi qu'elle devait faire, qu'elle devait habiller, qu'elle devait dire, penser et tout ça. Et ça, c'est l'Église. L'Église à cette époque a eu deux idéalités de femmes. Et la première, c'était Eva, qui est méchante. C'est une femme sourcille. Elle avait été vue je sais pas, mépris. Elle avait vu manche, elle avait vu pas. Elle n'était pas bon. C'est une femme qui personne voulait connaître. Elle est apartée de la société. Et la deuxième a été glorifiée, ça c'est Marie. Et Marie, on te sait que ça c'est la mère de Jésus. Et il avait vu qu'une une femme sainte, apprivoisée, sans les désirs sexuels. Et à cette époque, par ces deux idées, la première, Eva, a été normalement les putains, les prostituées, quelques femmes qui n'étaient pas honorables. Et Marie, c'est les femmes qui étaient honorables. Mais elle était seulement touchée pour cacher les enfants. Sa femme n'avait pas le désir sexuel, donc ils étaient énormément pénétrés sans lubrication, en général la douleur énormément. Et l'idée, savait que ils n'avaient pas, et pour ça, parce que le sexe a causé la douleur, ça a renforcé l'idée que les femmes n'avaient aucun désir ou satisfaction sexuelle. Ok, maintenant, on va parler du rôle de la mère dans la maternité. Et on sait déjà que la femme devait avoir de bébés, ça c'est son rôle. Et c'est pour ça qu'elle existe. Mais c'est quoi le problème quand une femme ne peut pas avoir de bébé, quand elle ne peut pas tomber enceinte? Elle était signalée, elle était discriminée, elle était apartée de la société, elle est inutile, elle c'est pas une femme. Le rôle qu'elle a eu dans l'existence ne peut pas être atteindre. C'est tout ça. Mais si la femme a été tombée enceinte, elle était enceinte, elle était en train de le bébé, mais le bébé a deux problèmes pour naître. Il a coupé l'utérus pour prendre le bébé. Ça, c'est un processus très douloureux pour les femmes. Beaucoup de femmes sont mortes dans ce processus et aussi beaucoup de bébés. C'est quoi qu'il passe? Et quelquefois, la femme et le bébé est déjà morte, mais n'importe quoi, le docteur coupe la mère, prend le bébé pour lui baptiser. Donc, c'est plus important la vie du bébé mort que la vie d'une femme vivre. Elle est invisible et la douleur qu'elle sent, pas importante. Après tout ça, on peut dire que le processus a été bon, le bébé est bien, la maman est bien, mais après tout ça, la personne doit nettoyer la mère, l'utérus de la mère, de la femme et tout ça, pour éviter la mort. Donc, dans quelques situations, le nettoyage est pas suffisant. Beaucoup de femmes sont mortes d'une infection qui s'appelle fièvre puerpérale, qui a fini ses vies. C'est pas seulement quand les femmes étaient enceintes, mais aussi avec beaucoup d'autres situations et des choses que la femme a été introduite, mais sont pas retirées après, de manière correcte. Ok, maintenant, on va parler du rôle de la mère dans la maternité. Et on sait déjà que la femme devait avoir de bébés, ça c'est son rôle. Et c'est pour ça qu'elle existe. Mais c'est quoi le problème quand une femme ne peut pas avoir de bébé, quand elle ne peut pas tomber enceinte? Elle était signalée, elle était discriminée, elle était apartée de la société, elle est inutile, elle c'est pas une femme. Le rôle qu'elle a eu dans l'existence ne peut pas être atteindre. C'est tout ça. Mais si la femme a été tombée enceinte, elle était enceinte, elle était en train de le bébé, mais le bébé a deux problèmes pour naître. Il a coupé l'utérus pour prendre le bébé. Ça, c'est un processus très douloureux pour les femmes.
beaucoup de femmes sont mortes dans ce processus et aussi beaucoup de bébés. C'est quoi qu'il passe? Et quelquefois, la femme et le bébé est déjà morte, mais n'importe quoi, le docteur coupe la mère, prend le bébé pour lui baptiser. Donc, c'est plus important la vie du bébé morte que la vie d'une femme vivre. Elle est invisible et la douleur qu'elle sent, pas importante. Après tout ça, on peut dire que le processus a été bon, le bébé est bien, la maman est bien, mais après tout ça, la personne doit nettoyer la mère, l'utérus de la mère, de la femme et tout ça, pour éviter la mort. Donc, dans quelques situations, le nettoyage est pas suffisant. Beaucoup de femmes sont mortes d'une infection qui s'appelle fièvre puerpérale, qui a fini ses vies. C'est pas seulement quand les femmes étaient enceintes, mais aussi avec beaucoup d'autres situations et des choses que la femme a été introduite, mais ne sont pas retirées après, de manière correcte. Premièrement, on veut dire merci à tous pour écouter, pour prendre attention. Et pour finir, on veut dire que les femmes devaient attendre une idée débuter. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas changé à l'actualité. Et dans ce moment, elle devait avoir les cheveux blonds, la bouche petite, elle devait être les dents blanches, les yeux noirs et les mains et les pieds s'ouvrent et petits et les jambes fermes, mais petits, les seins petits et la peau très blanche. Donc ça voulait dire qu'elle est très blanche. C'est un privilège. Ça, c'est le racisme, mais je veux pas parler de ça. Et à la fin, il y a quelques conclusions qu'on a. À cette époque, les femmes n'étaient pas considérées comme une citoyenne. Elles n'avaient pas eu le voix ou le vote. Les femmes, à cette époque, elles avaient été dit ou dirigées de quoi elles peuvent penser, quoi elles peuvent dire, elles peuvent faire, et tout ça. Et si les femmes ne savaient ces règles imposées pour la société et l'Église à cette époque, elles étaient vues comme un sorcière, comme une chose négative, et beaucoup ont été brûlées. Et à la fin, la prostitution, ça avait été une chose très, très, pas normale, mais il était là. Il était évident par tout le monde. Il était très, très, très signalé, très, très marginé. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas changé aujourd'hui. Après beaucoup d'années. Donc, ça, c'est tout. Si vous avez des questions, on peut nous demander. Et je vais vous dire mon opinion après. Premièrement, on veut dire merci à tous pour écouter, pour prendre attention. Et pour finir, on veut dire que les femmes devaient attendre une idée débuter. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas changé à l'actualité. Et dans ce moment, elle devait avoir les cheveux blonds, la bouche petite, elle devait être les dents blanches, les yeux noirs et les mains et les pieds s'ouvrent et petits et les jambes fermes, mais petits, les seins petits et la peau très blanche. Donc ça voulait dire qu'elle est très blanche. C'est un privilège. C'est le racisme, mais je veux parler je veux pas parler de ça. Et à la fin, il y a quelques conclusions qu'on a. À cette époque, les femmes n'étaient pas considérées comme une citoyenne. Elles n'avaient pas eu le voix ou le vote. Les femmes, à cette époque, elles avaient été dit ou dirigées de quoi elles peuvent penser, quoi elles peuvent dire, elles peuvent faire,
et tout ça. Et si les femmes ne savent ces règles imposées pour la société et l'Église à cette époque, elle était vue comme un sorcière, comme une chose négative et beaucoup ont été brûlés.